C'est Noël, le nouvel an approche à grands pas et vous êtes seul, ou seul, après une rupture récente. Vous vous promenez, vous allez dans un centre commercial, et vous voyez tous ces couples réunis dans l'effervescence des achats de Noël. Vous voyez ces couples se promener joyeusement main dans la main, en riant, en s'embrassant. En somme, ils savourent ensemble cette période de fête de Noël et du Nouvel An. C'est très nostalgique. Ça fait mal au cœur de voir tout le monde heureux ces jours-ci et nous ici, seuls, nostalgiques, tristes. C'est vrai, n'est-ce pas? Je sais que ça blesse, parce que je suis passé par là moi aussi. Plus d'une fois. Si vous vous trouvez dans cette situation, restez avec moi dans cette vidéo où nous partagerons ensemble la nostalgie de passer Noël et le Nouvel An seul après une rupture. Bonjour, je suis Pedro Cadaval, expert en relations amoureuses, et je vous invite à regarder ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés, mais dont nous ne parlons pas toujours ouvertement. Passer le premier Noël et le premier Nouvel An seul après une rupture. Si vous vivez cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Les de Noël et du Nouvel An peuvent susciter un flot de sentiments, et il est tout à fait normal de se sentir nostalgique ou même un peu perdu. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces émotions, partager quelques expériences et, surtout, découvrir des moyens de trouver la paix et l'espoir pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, découvrir des moyens de trouver la paix et l'espoir pendant cette période. Restez donc avec moi pour ce voyage de partage des sentiments. Les fêtes de Noël et du Nouvel An sont une période riche en souvenirs. Pour beaucoup d'entre nous, elles nous rappellent les moments heureux que nous avons passés dans notre ancienne relation. Même lorsque la relation s'est terminée d'elle-même et que nous n'aimions pas vraiment la personne avec laquelle nous étions en couple. Ces souvenirs s'accompagnent généralement d'un sentiment de perte et de nostalgie. Et si nous aimons toujours l'autre personne, ces souvenirs sont encore plus douloureux. Il est normal de ressentir un mélange d'émotions. Vous pouvez sourire en vous remémorant les bons moments passés et, dans l'instant qui suit, ressentir un serrement de cœur face à l'absence de la personne qui faisait partie de ces souvenirs. Tout en faisant face à ces sentiments, nous pouvons également éprouver de l'ambivalence. La joie des fêtes de Noël et du Nouvel An qui nous entourent, contrastant avec la tristesse personnelle, peut nous laisser perplexes quant à nos sentiments. Trouver du soutien auprès d'amis ou de la famille peut nous aider à gérer ces sentiments complexes. Mais nous n'y parvenons pas toujours. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se sentir dans ces moments-là. Il s'agit simplement d'une réflexion sur le fait que ces expériences ont compté pour nous, et c'est précisément lorsque nous avons l'impression d'avoir vu tout le monde heureux, à deux, que nous semblons être les uniques personnes à être seules. Même à table avec notre famille ou nos amis, où tout le monde est heureux, nous pouvons nous sentir tristes. Nous avons l'impression qu'il manque quelque chose. Un vide inexpliqué que nous ressentons à l'intérieur. Il semble que plus les autres personnes sont heureuses et satisfaites, plus nous nous sentons vides. Il est important de s'autoriser à ressentir ces émotions sans porter de jugement. Accepter qu'il est normal d'être triste, même au milieu des célébrations, est une étape cruciale vers la guérison. Je suis une experte en relations amoureuses et j'ai moi-même une grande expérience de la vie et des ruptures amoureuses. Mais malgré cela, je me sens toujours nostalgique dans cette situation. J'ai eu plusieurs relations, et par chance ou malchance, j'ai eu plusieurs ruptures très proches de cette date. Des ruptures que j'ai bien supportées, généralement sans ressentiment ni regret. Mais à l'approche de Noël, ça fait souffrir. Cela fait toujours mal. Surtout quand c'est le premier Noël et le premier Nouvel An. Les autres après, même si nous ne sommes pas encore dans une autre relation, ça fait moins mal. Mais même là, il y a toujours une nostalgie, une tristesse. Presque une envie de voir les autres heureux. Cette année, ce n'est pas mon premier Noël seul, mais je suis toujours nostalgique. C'est pourquoi j'ai décidé de partager ce moment de nostalgie avec vous, qui pouvez ressentir la même chose. J'ai aussi un facteur aggravant, je n'ai plus de parents, ils sont tous les deux décédés, et je n'ai ni frère, ni sœur, ni neveu. Les enfants sont ceux qui peuvent le mieux faire disparaître cette tristesse. Mais je suis fils unique. J'ai une fille, mais elle a grandi et vit avec sa mère. Je pourrais exiger de passer Noël ou le Nouvel An avec elle. Mais elle est mieux avec sa mère. Sa mère est avec une autre personne et ma fille a un demi-frère. Ils organisent une grande fête avec beaucoup de nourriture et de joie, car ils sont au moins 4. Chez moi, il n'y aurait que nous deux. C'est pourquoi je la laisse chez sa mère et je passe la fête seule. Cette année, je vais le passer avec vous,
car je vais publier cette vidéo le jour de Noël. J'espère que si quelqu'un qui voit cette vidéo est aussi abattu, il se sentira un peu moins seul en ma compagnie. Mais maintenant, nous allons essayer de traverser cette phase et je vais vous donner quelques conseils pour vous sentir mieux. Les fêtes de Noël et du Nouvel An présentent toujours un défi, celui de la solitude. Les fêtes de Noël et du Nouvel An sont généralement synonymes de rassemblement et de célébration. Cependant, lorsqu'il s'agit de faire face aux conséquences d'une rupture, ces occasions peuvent accentuer le sentiment de solitude. Il est essentiel de reconnaître qu'être seul ne signifie pas être isolé. Il existe des moyens de transformer ces moments en occasions de paix et de connaissance de soi. Mais ce n'est généralement pas ce que nous faisons. Trouver des activités qui vous plaisent, qui ont un sens et qui sont relaxantes pour vous, peut être un moyen de passer du temps sans penser à la solitude. Qu'il s'agisse de redécouvrir un ancien passe-temps ou d'essayer quelque chose de nouveau, il est important de faire des choses qui vous apportent de la joie dans la période actuelle. De plus, la technologie nous permet de rester en contact avec les autres, même à distance. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un appel vidéo avec un ami ou un membre de la famille pour vous sentir moins isolé. Si vous avez de la famille éloignée que vous pouvez contacter, faites-le. Rappelez-vous que le fait d'être seul ne définit pas qui vous êtes. Il s'agit simplement d'un état temporaire que vous pouvez mettre à profit pour vous épanouir et réfléchir. Lorsqu'un chapitre de votre vie se ferme, c'est l'occasion d'en commencer un nouveau. La création de nouvelles traditions est un moyen efficace de marquer ce nouveau départ et de redéfinir les festivités selon notre propre style. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de décorer un arbre de Noël, d'apprendre à cuisiner un plat de fête. Ou même de passer le jour de Noël à faire quelque chose que vous aimez, comme une promenade dans la nature. Même seul, c'est toujours mieux que de passer la journée confiné à la maison. Une autre idée consiste à participer à des activités communautaires qui pourraient vous plaire. Cela vous apportera non seulement un sentiment d'accomplissement, mais vous aidera également à nouer des liens avec d'autres personnes. N'oubliez pas que créer de nouvelles traditions, c'est découvrir ce qui vous apporte bonheur et paix. C'est un moyen de reprendre le contrôle et de trouver la joie dans les moments où nous nous sentons le plus affectés. Les fêtes de Noël et du Nouvel An, surtout après une rupture, peuvent être propices à l'introspection et à la découverte personnelle. C'est l'occasion de méditer sur ce que vous avez appris de la relation passée et sur la manière dont ces leçons peuvent vous aider à progresser à l'avenir. Rappelez-vous que la réflexion ne consiste pas à rester bloqué dans le passé. Il s'agit d'en tirer des leçons et de les utiliser pour construire un avenir meilleur et plus brillant. Elle peut également être l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs et de nouvelles aspirations pour l'avenir, tant sur le plan de la vie amoureuse que de la vie personnelle. Réorganiser votre maison, changer la décoration ou même adopter de nouvelles habitudes quotidiennes peut symboliser un nouveau départ et apporter un sentiment d'espoir renouvelé. Le renouveau peut aussi être physique. Il s'agit de faire et de réaliser les promesses de fin d'année. Par exemple, perdre du poids ou changer radicalement de vie. C'est pour ceux qui en ont besoin. Je peux manger tout ce que je veux sans grossir. Mais tout seul, je n'ai pas très envie de cuisiner ou de faire de la pâtisserie, alors je vais me contenter de ce que j'achète. Peut-être que je resterai en compagnie d'un galette des rois ou un bûche de Noël. Je n'ai rien de radical à changer non plus. Juste trouver un nouveau partenaire, mais ce n'est pas pour tout de suite. Cette année, ici, il fait froid, très froid. Le froid est normal, mais cette année, c'est pire que d'habitude. Je pense donc que je vais rester à la maison. Je vais probablement regarder ou faire des vidéos. Ou peut-être que je regarderai un de ces films de Noël à la télévision. Ce qui me rendra probablement encore plus nostalgique que je ne le suis déjà. Mais alors que nous arrivons à la fin de notre vidéo, je voudrais vous laisser avec un message d'espoir et d'encouragement. La fin d'une relation et le passage aux fêtes de Noël et du Nouvel An peuvent être des moments difficiles, mais ils sont aussi l'occasion d'un nouveau départ et d'un épanouissement personnel. N'oubliez pas que chaque fin apporte avec elle la promesse d'un nouveau départ. Le temps apporte la guérison et, avec lui, de nouvelles opportunités et expériences vous attendent. Vous avez la force et la résistance nécessaires pour surmonter ce moment et en sortir plus fort. L'avenir offre des possibilités infinies et chaque pas que vous faites est un pas vers un nouveau chapitre de votre vie. Alors que cette année s'achève et qu'une nouvelle approche, gardez l'espoir dans votre cœur. Ouvrez-vous à de nouvelles expériences, à de nouvelles amitiés et aux joies à venir. Un dernier conseil. Si des membres de votre famille ou des amis vous invitent pour le dîner de Noël ou pour passer la journée en leur compagnie, ne refusez pas.
Même si vous vous sentez un peu dépaysé au milieu de toute cette joie, croyez-moi. C'est mieux que de passer la journée seul. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté un peu de réconfort et de soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus sur les relations que je publie régulièrement. Et partagez vos propres expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois et n'oubliez pas. Il y a toujours de l'espoir et de la beauté dans les nouveaux départs.